Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent à Jésus: « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais Jésus parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, le temple, la maison, le temple c'est une super maison, beth en hébreu. Alphabet, c'est la dernière lettre de l'alphabet qui représente la maison. Et la maison, ça peut être l'endroit où on étudie, où on médite la Bible, la Torah, la parole de Dieu, notre cœur. Et le chrétien, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans le chrétien. Et le chrétien est le temple de Dieu. Le temple, c'est l'endroit où habite Dieu. Donc Jésus, dans l'évangile de Jean, il était menacé par des personnes. Et quand il dit au verset 19, « Détruisez ce temple », il parle de lui-même, « Détruisez-moi qui suis le temple de Dieu. Et en 3 jours, si vous me tuez, je vais ressusciter. » Et personne n'a compris. Donc, l'évangile de Jean, c'est important de le dire une fois d'un bout à l'autre, pour avoir une première vue d'ensemble. Quand on découvre la Bible, on est comme un petit enfant qui s'ouvre à un autre paradigme. Donc, vraiment, un petit enfant, il connaît sa chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain, il va en visite, il connaît une deuxième maison, il va au parc, il connaît un parc, etc. Et pour lui, son univers s'arrête à quelques personnes. Et dans l'évangile de Jean, vraiment, il y a toujours Jésus s'adresse à une personne précise. Il y a des fois un chapitre entier ou un demi-chapitre où Jésus parle avec une seule personne, où c'est la situation d'une seule personne. Puis, entre les deux personnes qu'il rencontre personnellement, il y a des foules qui le suivent. Et Jésus s'adresse à des foules. Alors, il y a les Juifs, les religieux, et il y a d'autres personnes. Et très vite, il y aura encore des Grecs. Donc, il commence par des badauds. C'est des personnes qui décident de le suivre pour voir. Jésus leur a dit, viens et vois. Il y a les noces de Cana. Alors, à la fin, au verset 12 du chapitre 2, plutôt au verset 11 du chapitre 2 de l'évangile de Jean, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. »
Donc Jésus a changé l'eau en vin. C'était pas pour que les personnes aient du vin, c'était pour que les disciples croient qu'il était quelqu'un de particulier. Alors, les disciples, ça représentait quelques personnes qui étaient premièrement les disciples de Jean. Et après cela, il descendit donc au verset 12, toujours du chapitre 2, après cela, il descendit dans une autre ville, à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. Donc, il est encore en famille. Et plus tard, peu après, il rencontre donc Nicodème, qui sait d'avance qui est Jésus. C'est lui qui va trouver Jésus. Et il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc en Jean 3, 2 et 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc s'il ne change pas de paradigme, s'il ne vient pas vierge de sa façon de penser, de sa vie entière passée, de ses émotions passées, s'il n'est pas rendu plus blanc que neige, purifié, s'il renaît pas une nouvelle personnalité, une nouvelle identité, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis, dès le verset 22, ils sont de nouveau beaucoup. Et au chapitre 4, il rencontre une femme. Cette femme n'a pas de nom. Elle est désignée par son lieu d'habitation, la Samarie. Et cette femme ne sait rien de Jésus. Et lui devinera qui elle est. Et parce qu'il lui dira, voilà ce que je sais de toi que tu ne m'as pas dit, elle croira qu'il est prophète. Et ça continue au chapitre 4. Jésus voit un Romain, donc il n'est pas un juif, et son fils est malade. Et donc après le grand chef du Sanhédrin, la femme sans nom de Samarie, Jésus voit l'occupant romain et il guérit le fils de l'occupant. Et vient, je tourne, au chapitre 8, le passage très connu de la femme adultère. Et ce passage de la femme adultère était au centre de l'évangile de Jean, dans la langue de départ. C'était le sommet de l'évangile de Jean, la fin de la lapidation. C'est-à-dire la fin de ce que des lois puissent être appliquées, un jugement puisse être appliqué. Alors, la lapidation, mais toutes sortes d'autres châtiments. Et l'évangile de Jean était conçu, ça se voit plus en français, pour que la fin des châtiments soit le centre, le point d'orgue, le point principal, le départ et c'est le
Résumé, c'est l'aboutissement du ministère de Jésus sur la terre. Alors, au chapitre 9, c'est le contraire, ce sont des parents pieux qui vont à la synagogue et ils ont un fils qui est né aveugle et qui mendie dans les rues. Quand il retrouve la vue, c'est d'abord les passants, ses voisins et les gens qui l'avaient connu auparavant qui réalisent qu'il voit, qu'il a été guéri par Jésus. Il est né aveugle, Jésus le guérit et ses parents sont absents. Alors, il y a l'officier romain qui est un bon père qui se préoccupe de son enfant. Et il y a les parents qui ont peur d'être. Donc, on voit au chapitre 9, vers la fin, c'est plutôt au verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus, donc ils avaient décidé, les religieux, que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme étant Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc les parents de cet aveugle ne le soutiennent pas parce qu'ils ont peur d'être exclus de la synagogue. Quand il est aveugle, débrouille-toi comme tu peux pour manger. Quand il est guéri, les parents ne se réjouissent pas, ils ont peur. Alors, de l'officier romain, à la fin du chapitre 4, il dit qu'il avait une grande foi, plus grande que même les Juifs. Foi, ça veut dire confiance en Dieu. Donc, cet officier romain, où il avait entendu des tas de témoignages, Jésus avait fait des tas de guérisons, déjà au chapitre 4. Donc, cet officier romain, il va trouver celui qui guérit. Parce qu'il se fait du souci pour son enfant. Mais ces parents-là, donc, Jésus s'adresse à des situations très différentes. Et cet évangile, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je dis ce qu'a écrit. C'est la vie de Jésus. Et l'évangile de Jean résume la Bible entière. Et on retrouve partout ailleurs dans la Bible de même une même pensée, un même paradigme. Alors, il faut faire attention quand on lit le chapitre 9 sur l'aveugle. Ses disciples posèrent, donc au verset 2, tout au début, les disciples de Jésus lui posent la question, est-ce qu'il est aveugle parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a péché? Ou bien est-ce ses parents? Donc, c'est pas Jésus qui pose cette question. Mais cette question est posée parce qu'elle est importante, parce que il n'y a pas que les disciples. Lorsqu'on est malade, quelqu'un est malade, on se demande quel mal avons-nous fait pour tomber malade? Nous manquons de foi, nous n'avons pas assez prié. Nos parents n'étaient pas chrétiens, nos parents, et si je n'avais pas, et j'aurais dû, il aurait fallu. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres, que les actions de Dieu soient manifestées en lui. Alors ça,
c'est le genre de verset qui peut nous opposer à Dieu. Au début de notre conversion, on se dit, il est né aveugle pour que Dieu puisse le guérir et que tout le monde puisse réaliser que Dieu, que Jésus est capable, que Dieu au travers de Jésus est capable de guérir un aveugle. Alors, le chrétien qui a lu 2-3 fois la Bible, même s'il n'a pas lu toute la Bible, mais il a souvent lu plusieurs fois les épîtres, 1 ou 2 évangiles, plusieurs fois, et puis le reste, ça dépend, il y a des gens qui lisent d'un bout à l'autre 1 fois par année. Et plus d'autres parties en plus. Et en tout cas, ça enlève le fait que la maladie est une punition au mal que nous pouvons faire ou que les autres peuvent faire.